Et nous retrouvons Côte de Vie à maintenant après un week-end pour le moins très mouvementé pour tous les professionnels. Son cas reste atypique. Il fallait courir pour voir ce que les confrères ont pu concocter dans ce sens. Côte de Vie à maintenant, bonjour, heureux de vous avoir à nos côtés ce matin encore. Oui, bonjour Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout à ces confrères qui, malgré eux, ont pu collecter quand même des informations durant ce week-end suffisamment agité donc dans la République, où vous ne pouvez pas communiquer à l'international, où vous ne pouvez non plus échanger par l'Internet. Il y a quand même eu des informations glanées ici et là pour voir aux parutions ce matin et nous leur disons bravo, la lutte continue. Merci. Côte de Vie avec ton oui, j'imagine le plat de résistance ce matin reste ce scrutin du 28 avril. Oui, c'est cette élection qui a dominé la une des journaux. Chacun y est allé donc de son sentiment, de son analyse également. Les résultats sont appréciés également de par les positions. Ce qui est unanimement reconnu, c'est que l'opposition, avec les mots d'ordre, a d'une manière ou d'une autre influencé ces élections. Même si elle n'a pas fait campagne, comme Eric Okounete l'a dit, elle a gagné KO. Quand je viens maintenant, là, on va découvrir et on démarre avec. Le journal Actu Express qui, justement, écrit boycott général des législatives exclusives du 28 avril 2019, suivi massif du mot d'ordre de l'opposition, la démocratie béninoise dans la gadoue, entre cinglante déculottée et spectaculaire. Débâcle USL au sujet des législatives de 2019, toujours avec Actu Express. 83 députés nommés sans aucune légitimité, un taux d'abstention jamais éprouvé dans notre pays. La maturité du peuple béninois souverain, fortement salué l'appel des sociaux-libéraux pour une résistance au régime Talon. Et puis, impression de l'honorable Guy Mitokbe, quelques heures après la parodie de scrutin. En tout cas, 3% de taux de participation, la preuve d'un rejet total de la tricherie selon l'honorable. La dépêche, cette fois, première élection non inclusive sous la rupture, le plus minuscule taux de participation de toute l'histoire du Bénin démocratique, et puis contrôle des canaux de communication par les autorités, le blocus de l'Internet, une si mauvaise inspiration, et puis libre tribune, intellectuelle et université à propos de l'impasse électorale. Ils avaient pourtant averti. Le nouvel observateur spécial élection législative, l'ascension du peuple depuis ce samedi à minuit, le Bénin en mode déconnexion. De quel côté se situe le général Nazer Hounokbe, en tout cas sa calafia, en parfaite contradiction, quand le pyromane crie au pyromane, mise hors d'état de service de la connexion Internet, les GSM complices, s'interroge le journal, en tout cas le ministre de la Communication au Bandais. Accusés, le journal Matin Libre pour poursuivre l'élection législative du 28 avril. Boycott massif, situation tendue dans les collines et le nord. Résignation dans la partie méridionale. Quelques résultats sortis des urnes. Talon doit savoir lire les résultats. Sakalafia, une fuite en avant. Quelle légitimité pour les futurs députés. En tout cas, le peuple béninois est un peuple atypique, constate simplement le journal. Matin Libre qui cède sa place à Point Média. Première conclusion de la plateforme des OSC sur le scrutin d'hier. Des législatives entachées de nombreuses violences avec une faible participation, affrontements, blessés, morts, chars brûlés, bourrage d'urnes si possible. Et la liste est longue. Législative du 28 avril 2019, élection de la mort et de la honte. Une première dans l'histoire démocratique du Bénin. Et puis les législatives de 2019, toujours avec Point Média, Talon jusqu'au bout de la nuit. Joël Tonji, Internet coupé, communication internationale bloquée, les signes avant-coureurs de la manipulation programmée des résultats des urnes, s'interroge le journal Point Média. Et c'est avec ça que nous allons donc boucler la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci, que Dieu vienne. Maintenant, nous allons démarrer avec Matin Libre, qui a consacré pratiquement sa une pour ce scrutin avec un grand titre, boycott massif, parlant des législatives. Vous savez, il y a un résultat
d'un internaute qui m'a fait sourire parce que le chef de l'État a voté quand même dans un bureau. Et donc lui, il est allé dans ce bureau, il a constaté que sur les 334 inscrits dans ce bureau, seulement 109 se sont déplacés et sur les 109 votants, il y a eu 25 nuls. Ça voudra simplement dire et traduire effectivement tout ce que les uns et les autres ont pu relever et au niveau donc de ce scrutin du 28 avril. On est allé jusqu'au bout des intentions, malgré les appels incessants des uns et des autres pour une élection inclusive. On n'a pas su donc saisir la balle au bon. On a voulu donc faire le forcing. Le résultat est là. On avait parlé d'une sortie massive des populations pour répondre à l'appel du chef. Malheureusement, on a eu un boycott massif pour ne pas répondre à l'appel du chef. Les résultats sont là. Si ce que les uns et les autres agitent aujourd'hui sur la toile se confirmait, ce serait vraiment dommage pour le Bénin. 4% de participation, c'est du jamais vu. Et quelle légitimité pour les députés qui seront issus donc de cette élection? C'est là la grosse interrogation. En tout cas, chacun attend le mot d'ordre au niveau de la CENA, la plateforme des OSC qui a suivi également ces élections. À peine un tableau que vous avez tout à l'heure suivi également, ça n'augure de rien de bon. Et je ne sais pas pourquoi on doit s'entêter et lorsqu'on sent que véritablement ce n'est pas bien. C'est là toute la préoccupation. Et as-tu express de revenir sur la situation avec quelques nuances que vous avez quand même évoquées? Alors, boycott, dit-il, général des législatives exclusive du 28 avril, suivi massif du mot d'ordre de l'opposition. Quand je viens maintenant, l'opposition a-t-elle vraiment été suivie? Je crois qu'il y a un peuple d'abord qui a vraiment une certaine aspiration pour sa démocratie et des citoyens épris de paix et de justice ont jugé utile de ne pas sortir pour se faire tabasser pour une élection qui n'en vaut d'ailleurs pas la peine. Donc à partir de cet instant, c'est vrai, l'opposition a déjà lancé un mot d'ordre. Si nous ne participons pas à ces élections, eh bien, elles n'en valent pas la peine. Et mieux, vous avez intérêt donc à rester chez vous. Donc c'est la preuve aujourd'hui que oui, ceux qui pensent que les partis de l'opposition, FCB, USL, Restaurer l'espoir et autres n'ont pas de militants, eh bien, ils ont réalisé qu'effectivement, ces partis continuent pas à avoir de militants et continuent pas à avoir quand même un mot d'ordre. Je crois qu'on a suivi également un ancien président, un ancien candidat aussi, ancien ministre, Gassi Mbedi, qui a dit que lorsque vous avez des militants sérieux, ils doivent suivre vraiment le mot d'ordre. Et donc, si l'abstention a pu être observée sur tous les plans, de cette façon, ça voudra dire que des partis de l'opposition, ces partis traditionnels, ont effectivement des militants et des militants sérieux. La dépêche qui revient sur la situation, un minuscule taux de participation, une première depuis le Bénin démocratique. Oui, je l'avais déjà dit, 96% de taux d'abstention, c'est un record. Et de façon négative, ainsi de façon négative pour la rupture, pour une toute première élection depuis que le président Patrice Talon est là. Il a souhaité que les élections soient des moments festifs, comme ce fut le cas depuis 1990, mais malheureusement, il n'aura pas enregistré cela. Et c'est le lieu d'attirer l'attention de ces courtisans qui continuent pas à dire au chef que c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Le Matin Libre l'a conseillé. Patrice Talon doit savoir lire les résultats. Je crois que cette fois, il va effectivement réaliser que ça ne va pas. Dans son bureau de vote, 109 votants, 25 nuls. C'est déjà un signe et il doit pouvoir donc l'apprécier. Mais ce qu'il faut aussi saluer, c'est la maturité donc de ce peuple qui a compris qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Et à la police républicaine, je dis chapeau à ces gars qui, malgré quelques velléités d'en découdre avec elle, eh bien, elle a fait preuve de professionnalisme, elle n'a pas répondu donc aux différentes agressions et également rappeler aux populations que les journalistes agressés dans le cadre de ces élections, fut-il de l'ORTB, eh bien, ils ne sont pas vraiment dans la vision qui est aujourd'hui partagée par tous. C'est des jeunes hommes qui sont aux ordres également. Donc, ce n'est pas à eux. Il faut s'en prendre sur le terrain. Il y a une politique qui est dictée et ils sont donc inscrits dans cette vision-là, cette dynamique. Donc, nous déplorons vraiment cette agression sur les journalistes et également sur les forces de sécurité et de défense parce qu'après tout, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos fils. Et donc, ce n'est pas à eux, on doit s'en prendre. C'est une classe politique pourrie
qui est en train donc de rendre la vie dure à ses citoyens. Et il faut donc envoyer ce message aux dirigeants et non pas s'en prendre à nos frères sur le terrain. Parce que le policier, le militaire, le gendarme qui est en train d'assurer la sécurité n'a pas demandé à être dans cette localité et a également assumé cette mission-là, celle qui ne répond pas aux aspirations donc, du peuple. Nous souhaiterions qu'à l'avenir, que l'on ne s'en prenne plus aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, encore moins aux forces de sécurité qui n'assurent que leurs fonctions. Oui, et un appel qui doit être entendu quand je viens maintenant. On dit qu'on a encore quelques minutes. Là, je reviens sur la dépêche qui rapporte la journée du 28 avril aurait été une journée exceptionnelle à plusieurs titres. Impossible de se connecter, de communiquer aisément. Un blocus sur Internet qui, pour nos confrères, reste une mauvaise inspiration. Non, mais on est en train de copier de mauvais exemples un peu partout. Vous vous rappelez les présidentielles dans certains pays, que je parlais de Congo-Brazzaville, comme la RDC tout dernièrement, où vous n'avez pas accès à l'Internet durant la période électorale. On l'a reporté ici et on est en train de l'appliquer aussi. Ça, ce n'est pas de bonnes illustrations parce que le Bénin démocratique ne mérite pas tout ça. Je crois que quelqu'un l'a dit pour le rappeler. Si en 2016, on avait coupé l'Internet ici, on savait déjà à quoi cela pouvait retourner. C'est vrai que couper l'Internet dans la journée du 28 a pu quand même freiner l'ardeur des uns et des autres parce que l'exemple de Parakou, de ça, où un chat a été brûlé, pouvait quand même inciter certaines populations à vouloir s'adonner également à la violence. Mais de ce fait, on a perturbé également les activités de paisibles citoyens qui profitent de l'Internet pour se nourrir. Donc à partir de cet instant, lorsque vous voulez prendre une mesure comme celle-là, vous devez réfléchir également à ces implications et dans quelle mesure donc cela puisse profiter aussi bien à vous qui voulez prendre la mesure et aux citoyens que vous êtes en train de servir. C'est le lieu pour les associations des consommateurs de monter au créneau et de demander également des comptes à nos opérateurs GSM parce que oui, le gouvernement peut vous donner des instructions, mais lorsque vous êtes en contrat avec des partis, vous devez pouvoir les aviser en sortant. Merci. Quand je viens à Métonon, chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. Soyez rassurés. Le jour où il n'y aura pas revue, non, on va vous aviser avant de passer à l'acte. À demain.